Bonjour tout le monde, on commence dans 5 minutes. Veuillez attacher vos ceintures, bien vous asseoir. L'avion va commencer avec votre capitaine serrant aux manœuvres. On se retrouve dans 5 minutes. Hello tout le monde. J'espère que ça va. Oh oui, on s'entend l'écho. Ok, comment ça va tout le monde? Bonjour Bertrand, bonjour Noémie. Ça va? La forme? Bonjour Maddy, bonjour Catherine. Faites un petit coucou. Bonjour Alain. Bonjour Raphaël. Génial, on arrive presque à la fin de la semaine. C'est trop bien que vous soyez ici et vraiment un grand bravo pour les missions que vous êtes en train d'accomplir parce que c'est la plus belle des choses. C'est vraiment incroyable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, bah, moi je sais déjà ça, oui, moi je sais déjà ça. Et en fait, ils passent pas à l'action, ces personnes. Du coup, ils ont beau avoir toute l'information, tout le savoir, mais si on passe pas à l'action dans la matière, il y a rien qui va se passer. Du coup, un grand bravo pour toutes les missions que vous êtes en train de faire et toutes les choses que vous avez déjà mis en place. C'est ça qui est le plus important et pour moi, c'est vraiment en fait avec ce genre de personnes que je vais travailler en fait, qui restent pas juste dans le mental, à conceptualiser la chose, à dire tiens, ça c'est super intéressant, mais juste venir prendre l'information, mais vraiment implémenter ça dans la matière. Et un grand bravo pour tout ça parce que ça m'inspire énormément. Hier, j'étais en train de défiler sur mon mur Facebook et là, je vois toutes les posts d'annonces et toutes les annonces qui arrivaient et ça m'a donné vraiment chaud au cœur. Donc vraiment un grand merci pour ça. C'est la plus belle des choses que vous pouvez faire. Et félicitations parce que vous êtes en train de faire les choses. Donc on peut vraiment que honorer ça et vraiment vous honorer aussi vous de passer à l'action, même si ce sont les petites actions. Bah, par exemple comme Raphaël qui fait une vidéo et qui commence à prendre la parole, même si on n'est pas confortable, même si on n'est pas à l'aise, c'est ça qui va faire toute la différence au long terme. Donc c'est honorer ces petites choses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que là, on arrive à peu près dans les trois quarts du challenge. Et du coup, il y a pas mal de choses qu'on peut commencer à ouvrir comme discussion avec nos futurs clients quand on arrive à ce moment fatidique. Parce que là, principalement, vous êtes quand vous arrivez à ce moment-là, bah, vous êtes entouré des personnes qui sont bien intéressées, des personnes qui sont bien engagées, des personnes qui sont bien motivées. Et du coup, c'est vraiment le plus beau moment où vous pouvez commencer aussi à ouvrir avec eux un peu cette transition vers le futur et qu'est-ce qu'ils veulent faire eux bah, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et du coup, aujourd'hui, je vais beaucoup plus être analytique et j'aimerais bien en fait vous donner un peu les coulisses en fait de moi, comment je prends ces prises de parole et un petit peu les différentes étapes que je suis pour pouvoir éveiller chez les autres cette envie de grandir. Donc, j'aimerais bien aussi vous entraîner un petit peu comme si moi j'étais en pleine classe avec vous, en plein accompagnement avec vous et que je vous montre concrètement bah, comment moi j'enseigne et comment je permets à mes clients bah, de comprendre profondément quelle est la façon de faire des prises de parole transformatrices, de pouvoir leur faire vivre l'expérience par eux-mêmes, parce que c'est ça, en fait, qui va leur permettre de comprendre profondément à quel point c'est puissant de faire ces prises de parole et que eux, après, ils aient tous les outils dans leurs mains pour pouvoir faire la même chose. Donc, est-ce que vous êtes partant pour ça? Ça vous dit?
Mettez les caméras si vous voulez, ce serait vraiment chouette de pouvoir vous voir aussi et du coup de pouvoir en participer avec vous. Moi, ça m'aide énormément de pouvoir voir un petit peu vos réactions et comment ça se passe de votre côté parce que ça me permet de pouvoir en fait bien ajuster la classe aussi par rapport à vous. Yes, Raphaël, bonjour. Génial. Ok, bon voyage. Tu vas où? Super. Donc là, principalement, quand on arrive sur la fin de la classe, c'est vraiment la transition vers le futur. Du coup, on veut aller ouvrir la porte vers le futur et principalement, on veut leur montrer les deux futurs qui vont avoir le choix de l'alternative entre ces deux futurs. Donc pour ça, moi, j'aime bien un petit peu, il y a plusieurs choses à faire. Mais déjà, la première des choses, c'est récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé pendant votre challenge, tout ce qui s'est passé pendant les 3 jours, tout ce qui s'est passé pendant les 4 jours. Parce que principalement, quand vous faites cela, vous permettez à vos futurs clients de prendre conscience de toutes les choses qu'ils ont déjà mis en place. Et ça, c'est super important parce que vous voulez créer, vous, un environnement, un espace qui est porteur et qui est fondé sur la réussite. Et les réussites, il y en a plein. Il y a des petites réussites, il y a des grosses réussites. Mais de plus en plus, les personnes prennent conscience à quel point ils sont en train de faire les choses, ils sont en train de se mettre en action. De plus en plus, ils vont développer cette confiance en eux que c'est possible de pouvoir réussir. Et du coup, tout votre environnement est en train de les porter vers le haut. Du coup, récapituler, en fait, premièrement, je vous fais un peu la vision globale et après, on va aller en profondeur sur chaque chose. Une fois que vous avez récapitulé, après, c'est ouvrir la porte vers le futur. Et du coup, ce qu'on appelle, c'est un petit peu la projection vers le futur. Mais qu'est-ce qui va se commencer à se passer pour eux s'ils continuent avec ce même élan, avec cette même motivation, avec cette même détermination, avec cette même volonté de faire les actions? Et qu'est-ce qui va se passer pour eux la semaine prochaine, dans les 2 prochaines semaines, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? Du coup, quel est le futur qu'ils vont arriver à créer s'ils prennent le choix aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce qui est important pour eux? Du coup, c'est ce qu'on appelle en fait la projection vers le futur. Mais du coup, c'est vraiment aider les personnes à pouvoir visualiser en fait le choix qu'ils vont faire en fait à la fin de ce challenge. Ça va être un choix qui va avoir des conséquences incroyables dans leur vie. Et du coup, il y a tout ce futur qui va se créer pour eux. Du coup, c'est la projection vers le futur. Une fois qu'on a fait ça, on va étirer, je vous dis vraiment les coulisses, mais on va étirer un petit peu en fait l'élastique de l'autre côté. Et du coup, quel est le coût pour eux de le faire tout seul, par eux-mêmes? Qu'est-ce qui va se passer pour eux s'ils décident, non, en fait, je vais plutôt me serrer la ceinture, je vais plutôt vouloir sécuriser la chose, et au lieu de tout mettre en œuvre pour réaliser mon activité, je vais essayer de le faire par moi-même. Et du coup, quel est un petit peu le coût qui va se passer pour eux, et quel est le futur qu'ils vont créer en décidant de pas tout mettre en œuvre et de fermer les portes et de brûler les bateaux derrière eux pour qu'ils aient qu'une solution et qu'un choix, c'est de réussir. Et du coup, c'est un petit peu le coût de faire par eux-mêmes. Et une fois que vous avez fait cela, en fait, vous êtes en train de tirer l'élastique entre le futur qu'ils peuvent créer demain et entre le futur qu'ils vont créer demain s'ils n'arrivent pas à tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes mes prises d'intervention ici, c'est pour tirer l'élastique. Est-ce que vous l'avez remarqué cela? Du coup, tout ce que je fais en fait dans mes lancements, c'est de pouvoir tirer l'élastique entre ce qui est possible demain et ce qui est actuel aujourd'hui. Parce que plus vous pouvez créer en fait cet espace entre le futur possible et ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, plus vous augmentez le désir pour ces personnes de réaliser ce qui est important pour eux, et aussi plus vous augmentez en fait cette clarté comme quoi s'ils n'ont pas réussi aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas la bonne méthode, ils n'ont pas la bonne compréhension. Du coup, si aujourd'hui ils n'arrivent pas à réaliser leur objectif ou s'ils n'arrivent pas à générer le chiffre d'affaires qui est important pour eux, c'est parce qu'aujourd'hui ils font des choses qui n'est pas aligné, qui n'est pas efficace et qui n'est pas pertinent. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu changes pas ta façon de faire, si tu continues à faire ces choses qui sont là? Du coup, toutes mes prises d'intervention, en fait, c'est créer 2 futurs possibles. Et c'est ça que vous voulez en fait mettre de votre communication et mettre de votre lancement. En fait, c'est quel est le futur que la personne va pouvoir créer. Du coup, une fois que vous avez tiré l'élastique, principalement, après, vous pouvez aller voir un petit peu, ouvrir la conversation sur les solutions essayées. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont essayé dans le passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi ça pourrait être différent? Et ça, c'est tellement important parce que nous arrivons dans un marché qui est mature. Et du coup, vos futurs clients, ils ont souvent déjà essayé des choses par eux-mêmes. Ils ont essayé de faire des accompagnements, des formations, lire des livres, lire des podcasts, écouter des podcasts plutôt. Et en fait, tout cela, ça n'a pas marché. Et du coup, c'est important pour eux de pouvoir ouvrir aussi cette clarté. Qu'est-ce qui leur manquait? Et du coup, qu'est-ce qui pourrait être différent si aujourd'hui, ils réessayent l'expérience?
Du coup, ça, ce sont toutes les solutions à essayer. Et c'est tellement important d'aller ouvrir cette conversation, surtout dans un marché mature comme ça. Et à la fin de cela, bah, vous allez avoir l'opportunité parfaite pour pouvoir présenter, vous, ce que vous offrez, votre don, votre expertise, votre offre, en fait, qui est là, et du coup, pouvoir les inviter à venir, potentiellement rejoindre ce programme, rejoindre votre offre et rejoindre, en fait, ce que vous offrez. Est-ce que ça fait sens? C'est bon? Vous avez les différentes étapes? Généralement, je le fais pas. Mais là, je vais être vraiment, en fait, de manière vraiment précise aussi pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a en arrière-coulisses, que vous compreniez, en fait, de plus en plus comment cela se passe. Du coup, la récapitulation. Du coup, principalement, ce qu'on a fait aujourd'hui, pendant ces 4 jours, en fait, on est passé par pas mal de choses. Donc, on a vu un petit peu tout l'art de pouvoir développer ses services, de pouvoir vendre ses offres, et ça, d'une façon, en fait, qui est totalement alignée par rapport à vous. Du coup, le premier jour, on a vu ce qu'il y avait de plus important, c'est de suivre tes aspirations. Parce que plus tu es capable de pouvoir suivre tes aspirations, plus tu vas trouver cet élan créatif, plus ça va être aligné par rapport à ce que tu veux créer, et plus tu vas pouvoir te mettre en action et faire ces actions d'une manière, en fait, qui est totalement alignée par rapport à toi. Du coup, la pire chose que tu peux faire, c'est forcer à faire les actions. Du coup, la première chose que tu dois mettre en place, c'est puissamment suivre tes aspirations. Et ça, on dit que c'est facile, mais à chaque fois que vous allez avoir une aspiration, vous allez avoir la peur qui fait face ici. Et que vous voulez faire des lancements à 10 000 euros, à 40 000 euros, à 100 000 euros, à 250 000 euros, en fait, il y a toujours à avoir la peur. Ça fait partie du processus. À chaque fois que vous allez vouloir offrir vos services et vouloir présenter vos services, et vouloir inviter vos futurs clients à rejoindre en fait un espace que vous ouvrez, en fait, il y a toujours la peur de faire un bid, de pas savoir quoi dire, de n'avoir personne, que ça foire, que vous allez être ridicule. Et tout ça, ça fait complètement partie en fait de la donne. Et vous, ça va être tellement important en fait dans ces espaces-là de garder votre vibration super haute. Parce que c'est ça que vos futurs clients vont acheter. C'est une certitude. Et du coup, vous pouvez pas vous permettre de venir vous égratigner par rapport à vos peurs. Vous, votre rôle, en fait, c'est d'être à phare dans la nuit. C'est d'être à phare dans la nuit. Du coup, pour toutes les personnes qui sont un petit peu sur un bateau qui est en train de couler, qui est en train d'être en naufrage, vous devez leur montrer le chemin. Vous devez avoir cette solidité dans votre posture, cette solidité dans vos prises de parole, cette solidité, cette confiance en vous, parce que c'est ça qu'ils vont venir chercher en vous. Et c'est tellement important. Vous devez représenter ce phare de la nuit. Et spécialement dans un monde où il y a de plus en plus de crises, de plus en plus de doutes, de plus en plus d'incertitudes, c'est votre leadership, premièrement, que les gens vont vouloir acheter et vont vouloir travailler avec vous. Et vous pouvez pas être à part dans la nuit si vous commencez à venir égratigner les fondations, si vous commencez à venir un petit peu enlever une pierre après une pierre, et là, tout votre phare va s'écrouler. Du coup, c'est tellement important pour vous que de votre lancement, vous gardez cette énergie, en fait, cette vibration haute, et vous allez être testé. Vous allez voir des personnes qui vont dire, non, en fait, ton lancement, c'est nul, on n'y apprend rien, il n'y a pas du tout de valeur, je m'ennuie. Il y aura des personnes qui vont venir se plaindre, il y a des personnes qui vont quitter votre lancement, il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec vous, et tout ça fait partie du jeu. Tout ça fait partie du jeu, et ça n'a rien à voir par rapport à votre valeur. Et du coup, c'est tellement important pour vous, en fait, de protéger votre intégrité, de protéger votre solidité et de garder, en fait, cette vibration qui est haute, qui est ici. Et c'est comme ça que les personnes vont choisir en tant que leader. Du coup, ça, c'est la première des choses, mais c'est plus tu es capable de pouvoir suivre tes aspirations et de pouvoir, en fait, mener les actions par rapport à tes aspirations, même au-delà des peurs, même au-delà des critiques, même au-delà, en fait, de tout ce qui va se passer et que l'univers va te tester. Et plus tu vas développer ce leadership, et plus les personnes vont venir vers toi pour ce leadership. Du coup, ça, c'est la première des choses. La classe numéro 2, on a vu comment outiller cette inspiration. Parce que principalement, ça sert à rien d'avoir une aspiration si tu commences à faire les choses, mais que quand tu commences à mettre en place ta communication, quand tu commences à mettre en place ton message, quand tu commences à mettre en place ton webinaire, ton atelier, en fait, c'est silence radio, il n'y a personne qui s'inscrit, il n'y a pas de résonance qui se crée. Et du coup, c'est comment, en fait, outiller ton inspiration pour être sûr, quand tu commences à communiquer, tu vas attirer vers toi les bonnes personnes, celles qui recherchent exactement ce que tu proposes et celles qui sont prêtes à investir. Et du coup, là, on a vu tout l'art de créer une promesse de transformation. Et je vous dis, mais c'est ça qui fait toute la différence. Nous, dans notre lancement, par exemple, on a commencé à mettre en place de la pub Facebook parce qu'on est dans une stratégie d'amplification, parce qu'on a un lancement best-seller. Du coup, tout ce qu'on veut, en fait, c'est de pouvoir amener de plus en plus de personnes dans ce lancement best-seller. Et tout ce qu'on a fait dans la pub Facebook, on avait une page A, une page B, et on testait les différentes promesses.
Tout simplement. Mais on a vu qu'il y avait des promesses qui performaient super bien. Du coup, les personnes s'inscrivaient, les personnes étaient intéressées, les personnes nous donnaient du retour, les personnes en fait étaient vraiment enthousiastes par rapport à cette promesse. Et il y avait des promesses qui ne performaient pas du tout bien. Et ça fait une énorme différence en fait dans ta capacité à communiquer ce que veut vraiment ton client de cœur. Et je dis ça parce que si vous commencez à utiliser ces stratégies d'amplification avec des promesses qui ne performent pas, vous allez vous manger les doigts. Vous allez gaspiller votre temps, vous allez gaspiller votre énergie, vous allez gaspiller votre argent, parce qu'en fait, vous êtes en train de communiquer des choses que les personnes ne recherchent pas. Et c'est dans le petit détail. Mais c'est pour ça que toute la classe numéro 2, en fait, on a passé sur l'art de créer des promesses qui répondent directement à ce que votre client de cœur veut et non pas ce qu'il a besoin. Et ça va faire toute une différence quand vous communiquez sur quelque chose qui est tangible, qui est visible, avec des résultats, que si vous communiquez sur quelque chose qui est abstrait, comme les émotions, la vitalité, l'alignement, le charisme, le rayonnement, l'authenticité. C'est pas ça que votre client veut. C'est les résultats que cela va lui procurer dans sa vie. Et ça, c'est le point de départ. Parce que si vous n'avez pas une promesse de transformation qui donne exactement ce que veut ton client de cœur, en fait, vous allez vous cramer. Tout le monde va vous ignorer. Du coup, ça, c'est la promesse de transformation, c'est de donner exactement ce que veut ton client de cœur. Une fois que tu sais exactement ce que veut ton client de cœur, bah, c'est de créer une fête. Et du coup, de pouvoir créer un événement, de pouvoir créer un atelier, de pouvoir créer un webinaire, de pouvoir créer en fait un challenge qui va permettre de pouvoir inviter tes futurs clients à rejoindre cet événement, de leur faire vivre une expérience haut en couleur, de pouvoir créer le contact directement avec toi, de pouvoir créer ce lien de confiance qui est si nécessaire et qui va faire que ce soit facile pour toi de vendre tes offres. Et du coup, là, c'est toute l'étape de la création de confiance. Et encore une fois, si tu loupes cette étape-là, c'est très difficile pour toi de vendre tes offres. Et du coup, dans la création de confiance, bah, c'est comment en fait pouvoir instiller ce climat de confiance en fait dans tes prises de parole, comment pouvoir inviter des personnes qui vont résonner avec ce que tu offres, et du coup de pouvoir leur faire vivre une expérience en fait qui va déclencher en eux des prises de décision. Parce que ce que tu veux mettre dans tes événements, c'est surtout pas des conseils, c'est surtout pas de la valeur, c'est surtout pas de l'éducation, parce que tout ça, tout le monde en a rien à foutre. Ce que tu veux mettre dans tes événements, c'est des prises de décision. C'est qu'est-ce que veut vraiment ton futur client? Quel est le futur qu'il veut créer? Laura, il y a toutes des classes en fait qu'on peut faire par rapport à ça. Et effectivement, en fait, nous, on travaille en profondeur par rapport. Il y a des questions que tu dois te poser. C'est un protocole qui est ici, qui prend quelques heures à faire parce qu'en fait, ça te demande vraiment une finesse dans la compréhension de ton futur client de cœur. Mais du coup, ça, c'est quelque chose qui demande de la substance en fait pour pouvoir faire cela. Je peux pas te répondre en une phrase parce que en fait, ça serait une mauvaise indication de ma part. Parce qu'en fait, il y a toute une façon de faire avec des questions précises que tu dois te poser et pour pouvoir vraiment te mettre en lien avec ton client de cœur et comprendre de plus en plus en fait qui est ton client de cœur et qu'est-ce que veut vraiment ton client de cœur. Du coup, le troisième classe, c'est surtout ce qui était en fait la création de la confiance qui est tellement nécessaire, surtout en 2026, parce que si tu n'arrives pas à créer ce lien de confiance avec tes futurs clients, en fait, ils vont toujours te dire, ouais, c'est super bien ce que tu proposes, ouais, c'est super inspirant ce que tu proposes, mais au moment de passer à l'investir et de faire un choix crucial pour eux, de tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce qui est important pour eux, ils vont tourner les talons, parce qu'ils n'ont pas assez confiance en toi, dans ta capacité à pouvoir les accompagner. Et du coup, ici, on arrive sur la dernière classe, mais exactement ce que tu veux dire à ton client de cœur à la fin de ton événement pour que ce soit un grand oui pour lui de te choisir et de te choisir en tant qu'accompagnant. Du coup, ce sera une évidence pour lui, en fait, de vouloir travailler avec toi. Du coup, tout ça, c'est un petit peu, en fait, toutes les compréhensions que vous avez commencé, en fait, à pouvoir réaliser avec ce best-seller. Mais si vous appliquez, en fait, sur ces fondations, en fait, c'est comme ça que vous allez commencer à développer une activité qui est incroyablement prospère pour vous. Ça, ce sont les fondations d'une activité à 100 000 euros, 250 000 euros. Parce que c'est donner exactement ce que veut ton client de cœur, c'est les inviter, en fait, dans un événement qui est en haute en couleur et de pouvoir, en fait, après, les inviter à rejoindre ton programme. Et quand tu deviens excellent, en fait, à faire ce genre d'événement, bah, c'est là où c'est de plus en plus facile pour toi de développer tes offres. Et du coup, quand on récapitule, bah, un petit peu après, c'est de voir
qu'est-ce qui serait important pour les personnes? Du coup, si pendant le challenge, dans ton challenge, ils ont appris la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, quelle serait la suite logique pour eux à commencer à apprendre et à commencer à mettre en place pour commencer de plus en plus à avoir les résultats désirables? Du coup, c'est de voir un petit peu, en fait, toutes les choses qui ont été réalisées, qui ont été comprises, qui ont été, en fait, pu avoir réalisées ici. Et du coup, aujourd'hui, quelles seraient les choses prochaines, quelles seraient les prochaines étapes pour pouvoir commencer de plus en plus à avoir des résultats? Et c'est aussi de le pouvoir comprendre, en fait, que si tu continues avec cette énergie, avec cette motivation, avec cette détermination, en fait, c'est comme ça que tu vas avoir de plus en plus de résultats. Parce que voyez par vous-même, en fait, en quelques jours, vous avez commencé à comprendre, en fait, de plus en plus comment communiquer à votre client de cœur, de plus en plus comment faire confiance à vos inspirations et à vos intuitions, de plus en plus à savoir comment créer ce lien de confiance avec votre client de cœur et de commencer, en fait, à mettre cela dans votre communication. Et du coup, imaginez si vous continuez à mettre en place ces actions petit à petit, soutenues avec la bonne communauté, soutenues avec les bons outils, soutenues avec la bonne énergie, à quel point ça peut commencer à aller vite pour vous, pour pouvoir développer votre activité. Et nous, principalement, quand les personnes rejoignent Sophie, ça va très vite. Généralement, nous, à la première semaine de ce qu'on fait avec Sophie, on fait une cérémonie d'attention. Parce que ce qu'il y a de plus important, c'est ta vision et c'est ton attention. Du coup, c'est par ça que tout commence. Donc, nous, on fait une cérémonie pour pouvoir ouvrir l'espace, que tout le monde pose sa vision. Et principalement, ce qu'on fait avec Oda, c'est qu'on nous donne cette pratique énergétique qui nous a permis de faire un lancement à 102 000 €. Du coup, c'est une pratique qui dure 10 minutes, 11 minutes pour être exact. Tu peux la faire ou pas la faire, c'est libre à toi. Mais généralement, quand nos clients commencent à faire ce genre de pratique, il y a beaucoup de choses qui changent en fait dans leur posture et dans leur façon en fait de pouvoir se communiquer et de pouvoir en fait transmettre leur message. Du coup, tout commence aussi par toi et ton énergie. Au bout de la deuxième semaine avec Sophie, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les 4 questions, en fait, pour que ce soit facile pour toi de signer des nouveaux clients. Du coup, ce sont les 4 questions que tu veux poser à un client potentiel pour savoir si c'est une évidence pour lui de te choisir ou pas. Et ce qu'on fait aussi avec ces 4 questions, c'est qu'on donne le post à publier sur les réseaux sociaux pour pouvoir remplir tout ton agenda d'appels. Du coup, tu fais ce post-là et tu as plein d'appels avec des clients potentiels. Et là, tu commences à t'entraîner sur les 4 questions à poser à des clients potentiels pour que ce soit une évidence pour eux de travailler ou pas. Pourquoi on fait ça? Parce que pour nous, l'objectif, quand tu rejoins Sophie, c'est qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu aies rentabilisé ton investissement. Et que le reste, c'est bonus. C'est du x10. Du coup, c'est pour ça qu'on commence par ça. C'est la chose la plus importante, en fait, à dire à des clients potentiels et comment pouvoir créer du contact avec ces clients potentiels. La semaine numéro 3, la semaine numéro 4, la semaine numéro 5, généralement, on fait une pierre de coups. Du coup, on va construire tout ton lancement. On va construire ton contenu, on va construire ton pitch, on va construire la façon dont tu veux présenter ton offre, on va construire aussi tes missions. Du coup, quelles sont les missions que tu veux donner dans ton lancement pour pouvoir éveiller ces prises de conscience? Et principalement, on va te former sur la trame PASSO. Du coup, tout l'art de pouvoir faire des prises de parole transformatrices. Du coup, on fait ça pendant les 3, 4, 5 semaines. Et en parallèle de ça, on te donne les 6 messages magnétiques à publier sur les réseaux sociaux pour que ce soit une évidence pour tes futurs clients de te choisir. Du coup, quand tu fais ça, tu commences à avoir plein de messages, plein de likes, plein de commentaires. Tu commences à avoir un petit engouement autour de ta communauté, de plus en plus de personnes qui viennent vers toi. Et là, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et du coup, la semaine numéro 7, on va travailler sur ton poste d'annonce. Du coup, exactement comment pouvoir ouvrir ton événement, exactement comment présenter ton événement. Et ce qu'on fait juste avant ton poste d'annonce, c'est qu'on te donne en bûche d'appréciation parce que généralement, si tu fais un post d'annonce et que tu n'as pas beaucoup de retours, tu n'as pas beaucoup de likes, en fait, il y a un peu le risque de faire un bid. Du coup, de faire un post d'annonce et en fait, il n'y a pas beaucoup d'engouement qui se crée. Et ce qu'on fait avec en bûche d'appréciation, c'est qu'on prépare le terrain avant. Du coup, 3, 4, 5 jours avant. Et du coup, on te montre comment rentrer en contact avec plein de personnes potentiellement intéressées à ton lancement. Et quand tu fais ce post d'annonce, tu as déjà plein de likes et de commentaires qui arrivent. Et c'est une belle façon, en fait, de pouvoir ouvrir ton espace. Du coup, ça, c'est la semaine numéro 7. Et la semaine numéro 8, c'est surtout l'art de la promotion. Du coup, comment inviter le plus de personnes dans ton événement? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on te passe les 12 façons les plus efficaces en 2026 pour inviter les personnes pour que tu aies au moins 100 inscriptions à ton lancement.
Parce que si tu as 100 inscriptions à ton lancement, bah, ça veut dire que tu as 4 clients qui vont signer avec toi, ce qui te fait un lancement à 10 000 euros si tu as une offre à 2 500 euros, ce qui te fait un lancement à 20 000 euros si tu as une offre à 5 000 euros. La semaine numéro 9, c'est ton lancement, c'est l'animation. Du coup, c'est là où se trouve ton challenge, c'est là où se trouve ton webinaire, c'est là où se trouve en fait ton art. Et du coup, c'est tu présentes, tu transmets, tu enseignes et tu vibres avec les personnes. Et principalement ici, en fait, on va te donner un petit peu nous toutes les rituels qu'on utilise avant de faire des prises de parole, pour que ce soit en fait facile pour toi de faire des prises de parole, pour que tu aies une énergie de feu, que tu as envie de transmettre et que tu as envie de donner au monde tout ton art et toute ton expertise. Et la semaine numéro 10, c'est la collecte. C'est là où tu vas avoir tous les oui, c'est là où tu vas avoir toutes les personnes qui vont te dire oui, c'est là où tu vas avoir plein d'appels avec des clients potentiels. Et souvent, toutes ces personnes-là, en fait, vont être déjà convaincues de travailler avec toi. Du coup, tu arrives à la semaine numéro 10 avec tous les oui qui arrivent. Et là, principalement, tu as deux futurs qui s'ouvrent. Donc, soit tu as fait ton lancement à 10 000 euros et tu es super content, tu as plein de clients, tu commences ta cohorte, ou soit tu as fait ton lancement à 40 000 euros et là, si tu veux, c'est juste une alternative, et on va te montrer comment appliquer tout cela. Du coup, on va commencer à travailler avec toi sur ta page d'inscription, on va commencer à travailler avec toi sur tes newsletters, on va commencer à te montrer comment aller chercher 200 inscriptions, 300 inscriptions. On va te montrer aussi comment tu peux commencer à déléguer certaines tâches à une autre personne. Du coup, de recruter une personne qui fait tout ce qui est la comptabilité, tout ce qui est la facture, parce que tu n'as pas envie de t'embêter avec cela. Et du coup, de plus en plus, en fait, c'est être 100% dédié à ton prochain lancement et aller chercher les 100 000 euros. Et généralement, quand tu arrives à cette étape-là, tu commences à avoir plein de temps pour toi. Du coup, peut-être tu as commencé à avoir une femme de ménage qui s'occupe de l'intérieur, peut-être tu as commencé à avoir un jardinier qui s'occupe de l'extérieur, peut-être tu as une nounou qui vient s'occuper de tes enfants, et du coup, ça te commence à te libérer plein de temps pour toi. Donc, le matin, grosso modo, tu fais un petit peu ce que tu as envie. Du coup, si tu as envie d'aller faire du yoga, tu fais du yoga. Si tu as envie de faire du jardinage, tu fais du jardinage. Si tu as envie d'aller en fait prendre du temps avec tes enfants, tu prends du temps avec tes enfants. Et vu que tu as commencé en fait à savoir comment avoir une offre premium d'individuel et une offre en fait de groupe, en fait généralement tu as juste 2-3 appels dans la journée pour pouvoir servir les personnes. Et c'est que des personnes que tu as envie de travailler avec, que des personnes qui sont motivées, que des personnes que vous êtes en train de créer des résultats qui sont incroyables. Et du coup, à ce stade-là, généralement, tu passes beaucoup de temps avec ton conjoint, avec ton mari. Vous offrez pas mal de voyages. Vous dites pourquoi pas partir au soleil à l'île Maurice, passer 3 semaines là-bas. Du coup, vous commencez à voyager pas mal. Et peut-être les discussions que vous avez, c'est comment est-ce que je vais commencer à faire en fait de tout cet argent qui arrive en fait avec mes lancements. Et du coup, c'est peut-être commencer à parler au niveau de rénover ta future maison, peut-être acheter ta future maison, c'est peut-être commencer à investir dans l'immobilier. Et du coup, c'est de plus en plus, en fait, ouvrir cette porte vers le futur. Et du coup, avec ça, principalement, ce que tu fais dans l'année, c'est 3-4 lancements. 3-4 lancements. Chaque lancement te génère à peu près 100 000 euros, 150 000 euros, ce qui te fait un chiffre d'affaires à peu près de 500 000 euros. Et là, principalement, c'est qu'est-ce que tu as commencé à faire avec tout cela. Du coup, ça, c'est un futur possible. Et l'autre futur possible, ça peut être rester avec ce que tu as actuellement, peut-être commencer en fait à vouloir faire par toi-même, et du coup de toujours un petit peu pas savoir comment communiquer, pas savoir comment poster, pas savoir en fait comment inviter les personnes dans ton lancement, pas savoir vraiment quoi dire dans ton lancement, mais continuer à bidouiller jusqu'à que tu trouves un peu la solution magique, même si en fait tu sais pas trop ce qu'est la solution magique. Du coup, tu peux rester par toi-même. Et de plus en plus se serrer la ceinture et de plus en plus faire attention à ce que tu dépenses, de plus en plus se faire vraiment de plus en plus attention. Et du coup, en fait, de continuer à essayer et de continuer à trouver parce que tu es motivé et parce que tu as envie de réussir. Et principalement, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une certaine pression qui arrive et une certaine en fait difficulté qui est là. Et du coup, tout ça, peut-être tu te lèves le matin et tu dis, OK, c'est le matin, il faut que j'aille vendre mon offre. Du coup, tu te lèves avec cette envie, avec cette ambition d'aller vendre ton offre. Tu dis, c'est bon, ce matin, je vais vendre mon offre. Donc, tu peux peut-être commencer à ouvrir ton écran d'ordinateur, commencer à taper un petit peu les mots qui sont là. OK, qu'est-ce que je vais commencer à écrire pour mon offre? Tu dis, non, ça, c'est pas trop bien. Ça sonne un peu trop marketing. Du coup, peut-être essayer une autre variante. OK, je vais faire cela pour pouvoir vendre mon offre. Tu dis, non, ça sonne pas bien. Et du coup, tu commences un petit peu à te frustrer parce que tu sais que tu as envie de vendre ton offre, mais les mots n'arrivent pas naturellement. Donc, OK, tu relâches un peu tout ça sur le côté, tu dis, bon, je vais aller faire autre chose, je vais aller méditer, me mettre dans un bon environnement, allumer une petite bougie, faire une petite prière à Shiva et dire, Shiva, s'il te plaît, donne-moi les mots pour que je puisse vendre mon offre. Et du coup, tu pars sur cela
Et du coup, les mots arrivent, tu dis, OK, peut-être cet angle-là, peut-être pas cet angle-là, et tu essayes quand même. Tu te dis, bon, peut-être il y a ces personnes-là. Donc, OK, je vais vendre une offre, je vais faire un espace. Je ouvre un espace pour 5 personnes. Et si tu veux participer, contacte-moi. Dis-moi, oui, je veux participer et j'ouvre cet espace. Et en fait, tu essaies de forcer les choses pour pouvoir faire pour ton offre parce qu'il te manque toute cette intuition qui est là et qui est tellement incroyable, de plus en plus assure ce qui est important pour toi. Et du coup, c'est principalement en fait tout l'art de suivre ce qui est important pour toi, de complètement arrêter de te mettre la pression par rapport à si ton offre va se vendre ou pas, mais de commencer à faire les choses de manière joyeuse, de faire les choses par rapport à ton élan. Et plus tu es capable de pouvoir faire cela, et plus ça va être facile pour toi de développer ton activité. Cahouette. Je vais ouvrir un cahouette. Oui, ma cahouette. Et principalement, c'est toujours un petit peu ces deux futurs que vous voulez jouer en fait avec votre futur client. Du coup, qu'est-ce qui est vraiment important pour lui dans sa vie et qu'est-ce que vous voulez vraiment lui offrir et qu'est-ce que lui il veut vraiment créer dans sa vie et quelle en fait toute la difficulté pour lui de faire ça par lui-même. Et plus vous pouvez offrir ces deux futurs clients et plus ça va permettre à vos clients en fait de vraiment prendre une décision qui est là. Et ça peut marcher pour tout et n'importe quoi. Nous, quand on a commencé à travailler avec la vitalité, par exemple, avec Claudie, en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là qu'on a rejoint son programme. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau de leur énergie 2 semaines après? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de leur vitalité? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir, en fait, comme nouvelle énergie qui arrive dans leur vie quand ils commencent, en fait, à travailler sur tout ce qui est la détox, sur tout ce qui est, en fait, la, Clavette est super ponctuelle, ouais. Sur tout ce qui est la détox. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes? Et du coup, c'est aussi comment relier cela en fait à ce que veulent vraiment ces personnes, parce que c'est pas que la vitalité. Mais imagine que si tu commences de plus en plus à prendre soin de toi, de plus en plus à avoir une bonne alimentation, de plus en plus à mettre en place les routines dans ta vie, tu vas commencer en fait à avoir de plus en plus de vitalité, de plus en plus d'énergie. Cette énergie-là, tu vas commencer à pouvoir en fait de l'investir dans les choses qui sont importantes pour toi. Et généralement, si tu es coach et thérapeute et que tu commences à avoir cette belle énergie, quand tu vas faire des prises de parole, il va y avoir une différence qui est là entre les prises de parole. Et du coup, si tu commences à avoir la peau qui est là, les yeux qui scintillent, et si c'est pour toi beaucoup plus facile, en fait, de présenter tes services et de pouvoir avoir cette magnétisme, en fait, dans ta façon de présenter tes services, en fait, ça va créer une différence de comment tes clients te voient, comment tes clients te voient, et comment ça va être beaucoup plus, en fait, attrayant pour eux de venir travailler avec toi. Et ça, c'est totalement l'inverse. Mais aujourd'hui, imagine si tu n'arrives pas à prendre soin de toi, si tu n'arrives pas à avoir cette vitalité profonde, tu commences à avoir un peu la peau grise, tu commences à avoir les cernes, c'est difficile pour toi de faire des prises de parole et de pouvoir donner envie à tes futurs clients de rejoindre tes offres. Mais du coup, ça, c'est les deux futurs que vous offrez en fait dans la vie de vos clients quand c'est tout ce qui est sur la vitalité. Donc, c'est bien de parler de tout ce qui est l'alimentation, c'est bien de parler de tout ce qui est les routines de vie, c'est bien de parler de tout ce que comment prendre soin de soi. Mais finalement, c'est pas ça que veut ton futur client. Ce que veut ton futur client, en fait, c'est le résultat de cela. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, en fait, avec cette nouvelle vitalité? Qu'est-ce qui va être différent dans son entreprise? Qu'est-ce qui va être différent dans son couple? Et ça peut être aussi dans son couple, c'est la même chose. Mais imagine, en fait, tous les jours, tu es fatigué, tous les jours, tu es usé. Et du coup, peut-être il y a une certaine distance qui se crée avec ton conjoint. Parce que tu as envie de te relier avec ton conjoint, parce que ton conjoint a envie de se relier à toi. Et tu dis, non, pas maintenant, je suis fatigué. Et du coup, vous allez dormir. Et là, ton conjoint, il commence à en avoir un peu marre parce que ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que tu es fatigué et que du coup, à chaque fois qu'il va avoir en fait un câlin, un moment d'intimité avec toi, c'est toujours non. Et du coup, si tu commences de plus en plus à avoir cette vitalité et cette énergie, de plus en plus tu retrouves la joie de vie, tu retrouves cette confiance en toi et de plus en plus tu vas t'ouvrir aux autres et tu vas t'ouvrir à ta famille. Et du coup, les moments d'intimité avec ton conjoint que tu n'aimais pas trop parce qu'en fait tu étais fatigué, tu te sentais pas belle, tu te sentais avec les cernes et tout ça, en fait, c'est des moments que tu commences de plus en plus à apprécier. Et du coup, il y a le lien qui se crée de nouveau avec ton conjoint. Et ça, c'est les choses que vous voulez parler en fait à vos futurs clients. Ça reste pas juste sur la vitalité. Mais nous, on a construit des offres, par exemple, en fait, sur tout ce qui est comment la perte de poids ou comment pouvoir en fait avoir toute cette énergie en tant qu'homme et que tout cela se représente un impact dans ton leadership et du coup que tu puisses attirer vers toi des personnes qui sont totalement alignées avec ton univers. Et du coup, ce qu'on a fait avec la vitalité, c'est exactement pareil, par exemple, avec la sexualité consciente.
Du coup, si aujourd'hui tu es fermé à ton énergie sexuelle et du coup tu n'honores pas ton énergie sexuelle, va ça avoir des répercussions dans ton corps. Donc principalement, en fait, ta peau va commencer à devenir grise, tes yeux vont être fermés. C'est un peu la même chose que la vitalité. Du coup, ta posture va s'effacer. Tu vas commencer à être de plus en plus distant de ton conjoint. Tu vas commencer de plus en plus à vouloir avoir ton espace perso et couper la communication avec ton conjoint. Et du coup, c'est ça que les personnes achètent en fait. C'est des scènes dans leur vie. Et ce que vous devez faire pour pouvoir être très bon dans votre capacité à communiquer, c'est de pouvoir en fait réfléchir cela, qu'est-ce qui se passe dans leur vie s'ils n'arrivent pas à pouvoir avoir la transformation qu'ils veulent au niveau de leur vitalité, au niveau de leur sexualité, au niveau de leur charisme, au niveau de leur alignement. Parce que plus vous êtes bon en fait à décrire ces scènes, et plus ces personnes-là vont vouloir travailler avec vous. Et ça fait toute la différence aussi quand vous placez vos outils. Par exemple, avec Sylvia, ce qu'on a travaillé ensemble, en fait, c'était les clés génétiques. Et les clés génétiques, c'est un outil qui est incroyable. Et c'est la même chose pour tout ce qui est le human design, c'est la même chose pour tout ce qui est l'astrologie. Mais si vous parlez que de vos outils, ça ne va jamais marcher. Par contre, avec Sylvia, ce qu'on a fait, par exemple, c'est on a vu en fait qui est vraiment la personne qui a le besoin de plus de ces clés génétiques. Et principalement, on a vu que ce sont les coachs, les thérapeutes et les accompagnants qui ont un besoin fondamental en fait pour pouvoir apprendre les clés génétiques afin de avoir beaucoup plus de pertinence dans leur activité. Qu'est-ce qui était difficile pour eux? En fait, souvent, ces personnes-là, ils souffraient d'un manque de légitimité. Ils n'avaient pas vraiment confiance en fait en leur outil. Ils n'avaient pas vraiment confiance en fait en leur capacité de pouvoir délivrer la transformation. Ils ne savaient pas exactement en fait comment avoir un protocole en place qui permet de délivrer à 100% la transformation à leurs futurs clients. Et du coup, parce qu'ils avaient un doute, ils avaient une incertitude par rapport à leur capacité et leur excellence à délivrer cette transformation, ça les empêchait de communiquer. Ça les empêchait d'avoir des clients. Ça les empêchait d'être visibles. Et du coup, tout là, on a placé, Sylvia, en fait, c'est utiliser les clés génétiques pour avoir 100% confiance en toi, dans ta capacité à pouvoir délivrer cette transformation, afin de, soit beaucoup plus facile pour toi de communiquer, d'être passionné par ce que tu fais et de pouvoir attirer des clients qui résonnent exactement avec ce que tu veux. Mais ça, en fait, c'est pas encore la finalité de la chose. Parce que de plus en plus où toi, tu vas pouvoir développer ton chiffre d'affaires, de plus en plus, tu vas gagner confiance en toi, de plus en plus, tu vas pouvoir offrir des expériences à ton conjoint, de plus en plus, tu vas pouvoir régaler tes enfants, de pouvoir offrir des expériences à tes enfants, et du coup, tout ça, ça va avoir un impact sur ta vie. Et c'est ça, en fait, que vous devez ouvrir la porte, en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer dans leur vie, du fait qu'ils puissent réaliser leur objectif. Et c'est pour tous les pareils. Si vous prenez la prise de parole, c'est la même chose. Les gens, ils ne viennent pas juste pour apprendre la prise de parole. Les gens, ils viennent pour apprendre la prise de parole parce que ça va avoir un impact dans leur vie qui est ici. Ils vont pouvoir gagner en magnétisme, ils vont pouvoir gagner en aura, ils vont pouvoir faire des meilleures présentations, mais c'est pas les meilleures présentations qu'ils veulent. Mais c'est par exemple, s'ils font des meilleures présentations, ils vont pouvoir en fait avoir de plus en plus de clients qui sont ici. Et du coup, s'ils ont de plus en plus de clients, ils vont pouvoir générer de plus en plus de chiffre d'affaires. C'est ça que vous devez tirer la ficelle, en fait, tout le temps entre qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes clients aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils veulent demain. Et que ton outil soit axé sur les compétences qu'ils vont pouvoir développer afin de pouvoir changer leur vie qui est ici. Et c'est toute la beauté de la chose. Parce que plus vous pouvez communiquer sur ça, et plus ça va donner envie, en fait, à vos futurs clients, de pouvoir, en fait, travailler avec vous, parce que ça va leur permettre de pouvoir réaliser les choses qui sont le plus importantes dans leur vie. Et les choses qui sont le plus importantes dans leur vie, en fait, c'est leur entourage, c'est leur famille, c'est leur enfant, c'est leur conjoint. C'est ça qui est le plus important dans leur vie. Et vous devez mettre l'accent sur ça, en fait. Sur qu'est-ce qui se passe dans leur vie s'ils n'arrivent pas à pouvoir réaliser ce qui est important pour eux et quel est l'impact que ça va créer sur leur conjoint. Et dans le développement et dans toute la vitalité, dans toute la sexualité, dans tout ce qui est la prise de parole, il va toujours avoir un impact sur leur famille, il va toujours avoir un impact en fait sur leur couple en fait qui est là s'ils n'arrivent pas à pouvoir développer ce qui est important pour eux et générer et pouvoir réaliser leur objectif. Et du coup, tout ça, c'est le futur que vous créez. Et dans le futur que vous créez,
Principalement, les personnes vont vous demander aussi, pourquoi ça serait possible pour moi de réaliser? Pourquoi je pourrais réaliser cela? Alors que j'ai essayé par le passé et j'ai pas pu avoir les résultats qui sont ici. Et du coup, là, ce sont toutes les solutions essayées. Et ce qui est vraiment important avec les solutions essayées, c'est que les personnes, généralement, ils portent en fait la culpabilité d'avoir essayé quelque chose, mais de ne pas avoir réussi à réaliser ce qui était important pour eux. Du coup, ils ont essayé les programmes, ils ont essayé les accompagnements, ils ont essayé de se former par eux-mêmes, ils ont essayé en fait de pouvoir réaliser ce qui était important pour eux, mais du coup, ils n'ont pas réussi à avoir les résultats. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait une culpabilité qui pèse sur leur épaule. Parce qu'ils ont eu l'impression de se tromper, ils ont eu l'impression d'échouer, ils ont eu l'impression de ne pas être assez bons, ils ont eu l'impression en fait de ne pas avoir tout ce qu'il fallait en eux pour pouvoir réussir. Et ça, parce qu'ils ont cette culpabilité en eux, ça les empêche de pouvoir leur donner le choix de réessayer de nouveau. Et ce que j'aimerais dire, c'est en fait, c'est impossible, c'est un peu chiant de dire ça, mais en fait, c'est très probable qu'on va se planter. Moi, j'ai investi beaucoup d'accompagnement, en fait, que je me suis planté. L'année dernière, j'ai investi plus de 20 000 euros dans un accompagnement et j'ai pas eu les résultats que je voulais. Et pourtant, j'ai bûché tous les jours comme un bûcheron. Parce que pour moi, c'était tellement important de pouvoir réaliser ce qui était important pour moi. Et pour moi, ça allait m'ouvrir, en fait, la voie des 1 million. Et du coup, tous les jours, je faisais des actions. Tous les jours, j'étais présent. Tous les jours, j'étais en train de me mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce qui était important pour moi. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais pas les résultats, je me suis senti bête. En disant, pourquoi moi? Pourquoi? Parce que je mets tout en œuvre et j'arrive pas à avoir les résultats que je veux. Et pourtant, si je m'arrête ici, je laisse mon futur en fait me décider. Si jamais je réinvestis dans un accompagnement, parce qu'en fait, vu que j'ai eu cette expérience-là et que ça m'a totalement en fait dégoûté et que ça m'a totalement en fait perturbé parce que je suis pas à avoir les résultats que je voulais, mais si je m'autorise pas à pouvoir réessayer de nouveau, en fait, je reste dans ma situation. Et à chaque fois, nous, on est toujours en train d'investir, on est toujours en train de se planter, mais c'est comme ça qu'on grandit aussi de manière exponentielle. C'est parce qu'on s'autorise à se planter. Et c'est ça qui est vraiment incroyable parce que quand vous vous autorisez à vous planter, en fait, c'est là où vous pouvez avoir les leçons de l'expérience et c'est là où vous pouvez retirer les choses qui sont les plus importantes et que vous pouvez vous perfectionner. Et du coup, nous, cet accompagnement, en fait, qu'on a raté parce qu'on n'a pas réussi à avoir les résultats qu'on voulait, ça nous a donné énormément de compréhension, comment mieux faire les choses et sur quoi on peut s'améliorer pour faire en sorte de réussir de plus en plus. Et c'est ça aussi, en fait, le fait dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir toujours, en fait, avoir le goût du risque et toujours, en fait, s'élancer vers ces nouvelles choses parce que c'est comme ça que vous grandissez. Mais si vous, en fait, vous arrêtez à cette expérience-là et vous commencez à vous battre en disant, en fait, je suis mauvais, je suis pas bon, j'ai pas eu les résultats, ça a rien servi pour moi, en fait, c'est impossible pour vous d'avancer dans votre vie et de pouvoir tenter de nouvelles choses. Et moi, ce que j'enseigne à mes clients, en fait, c'est énormément l'amnésie. C'est faire les choses, oublier que tu as fait les choses et répète-les encore et encore. Parce que c'est que comme ça que tu vas développer les compétences pour devenir excellent en ton art. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. C'est toute une histoire de compétences. Et du coup, nous, des lancements, on en a raté énormément. Mais quand on arrive à faire un lancement qui réussit, c'est la beauté. Mais si à chaque fois, en fait, on s'arrête sur nos échecs, jamais on va pouvoir, en fait, avoir ces lancements qui réussissent parce qu'en fait, on reste dans cette culpabilité d'avoir fait les choses et de ne pas avoir les résultats qu'on a voulu. Et la vérité, c'est pas votre faute. Aujourd'hui, ce que je vois dans l'accompagnement, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de façons d'accompagner qui sont pas efficaces. Et généralement, c'est soit l'usine à gaz, où vous vous retrouvez dans un accompagnement avec 100 personnes, vous avez à peine le temps de dire bonjour, vous avez à peine le temps de poser votre question, vous devez vous battre pour vous poser votre question, vous avez un retour de 2 minutes et un retour de coach de coach. Du coup, c'est même pas la personne, en fait, qui a créé son accompagnement qui enseigne. Et ça, pour moi, c'est un peu une hérésie. Parce que dans l'accompagnement, il y a la plus belle des relations, en fait, c'est le mentor et le mentoré. Et moi, quand je suis allé chercher dans le yoga, je suis allé chercher des personnes qui étaient compétentes, des personnes qui avaient en fait la vie que moi, je voulais développer. Et c'est parce que j'étais en relation avec ces personnes que j'ai réussi en fait à développer, moi, toute cette richesse qui est là. Mais si jamais j'étais en relation directe avec ces personnes-là, il me manquait ce lien, cette relation pour pouvoir grandir.
Et c'est la plus belle des relations qu'on peut avoir, en fait. C'est une personne qui nous inspire à pouvoir aller vers nos rêves, qui nous inspire à pouvoir grandir et qui, en même temps, en fait, a cette capacité de pouvoir, en fait, nous dire là où on se ment et de nous épauler à grandir. Et ça, c'est une relation qui est incroyable et qui est cette richesse. Mais souvent, dans les accompagnements qu'on a, en fait, ce sont des coachs de coachs, des personnes qui, mine de rien, s'ils sont coachs de coachs, ils n'ont pas arrivé à développer, en fait, leur propre coaching. Et du coup, il manque toute cette relation, en fait, avec le mentor. Et aussi, quand on se retrouve dans des groupes à 100 personnes, en fait, où est vraiment l'essence de la chose, le noyau de la chose, de pouvoir, en fait, avoir une communauté qui est ici, de pouvoir avoir un soutien qui est là, de pouvoir avoir, en fait, cette touche personnelle qui est tellement importante. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et de l'autre côté, on a les accompagnements que j'appelle Barba Papa. Et principalement, Barba Papa, c'est joyeux, ça fait plein de paillettes, ça vibre fort, c'est très joli, c'est un très beau branding. Mais quand tu arrives dans l'accompagnement, en fait, c'est une coquille vide. Il n'y a rien qui est ici. Et en fait, c'est très difficile d'avoir un accompagnement qui arrive à avoir cette touche personnelle, mais en même temps qui arrive en fait à pouvoir vraiment former les gens sur les compétences qui ont besoin d'être développées pour pouvoir grandir. Et aussi, ce qui est tellement important, en fait, c'est d'avoir tout le soutien qui est ici. Et nous, la communauté qu'on a, c'est une communauté qui m'inspire tellement parce qu'en fait, principalement, il y a beaucoup de personnes qui échouent. Mais en fait, ils ont tellement le soutien qui est nécessaire et qui est là, qu'ils ne s'arrêtent pas à l'échec. Et ils continuent. Ils continuent de développer ses compétences. Et ils continuent de grandir. Et ils continuent d'essayer. Et c'est parce qu'ils continuent d'essayer, en fait, qu'ils ont les résultats qui sont là. Et nous, ça fait toute une différence dans la façon d'accompagner parce qu'au tout début, en fait, on avait des personnes qui échouaient et nous, on n'arrivait pas à donner, en fait, ce soutien nécessaire, en fait, pour que la personne puisse continuer, en fait, d'évoluer malgré l'échec. Et ça nous a demandé toute une nouvelle façon de faire et une façon, en fait, d'enseigner. Et quelles sont les choses qu'on met dans notre accompagnement pour que quand la personne échoue, elle a tellement envie de continuer. Parce que c'est que comme ça que tu as les résultats. Et la vérité, c'est que tu vas échouer 80% du temps. Tu vas échouer. Il faut que tu te fasses une raison par rapport à ça. Mais c'est que parce que tu continues, que tu arrives à développer les compétences, que tu arrives à devenir de plus en plus bon, en fait, à savoir comment parler ce langage de transformation, que tu vas arriver à avoir les résultats. Et nous, notre accompagnement, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui réussissent parce qu'ils n'arrêtent pas, parce qu'ils ont compris la chose, parce qu'il y a tout ce soutien qui est là, en fait, qui les monte toujours vers l'avant et qui leur permet de pouvoir réaliser ce qui est important pour eux. Et du coup, c'est la question, qu'est-ce que vous avez essayé avant et qui n'a pas marché? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui vous manquait, en fait, dans ces espaces-là pour que ça marche? Et pourquoi ça marcherait pour moi alors que peut-être ça n'a pas marché avant? Et la vérité, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question qui est ici. Si vous n'avez pas, en fait, l'intention de vous engager à 100% dans un processus, en fait, c'est impossible que ce processus, il marche, en fait. Ça vient que de vous. Et nous, la seule garantie qu'on peut offrir, en fait, c'est que ce qu'on propose marche à 300% du temps. Ça marche pour 100% des personnes qui appliquent 100% du temps ce qu'on leur propose. Parce qu'on ne les quitte pas, ces personnes-là. Tant qu'elles ne réussissent pas à réaliser leur objectif, on est avec eux. On ne les quitte pas. Parce que quand une personne s'engage avec nous, pour nous, en fait, ça fait partie de notre éthique de donner les résultats que la personne veut. Et que ça prend 3 mois, ça prend 6 mois, ça prend 1 an, on s'en fout, on est avec eux. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important à offrir. C'est avoir ce soutien qui est là. C'est donner les bons outils, donner la bonne méthode, donner le bon environnement pour que ça puisse être qu'une évidence pour ces personnes-là de réussir. Et moi, quand je veux une personne qui s'embarque dans mon accompagnement, en fait, c'est la plus belle aventure qu'ils peuvent vivre. Parce que c'est pas juste une aventure entrepreneuriale. Mais c'est une aventure qui va changer toute leur vie. Parce qu'on ne te dit pas juste de faire les actions. Mais on te montre aussi toute la bonne façon de faire ces actions. Toute la bonne mentalité à avoir et te placer toi en priorité. Parce que c'est que comme ça, en fait, que tu auras des actions qui sont incroyables. Et ça vient de mon parcours en tant que
pratiquant spirituel, mais ça vient aussi du parcours de Oda en tant que coach. Parce que principalement, nous, ce qu'on enseignait avant, c'était tout ce qui est de la spiritualité et tout ce qui s'est développé et toujours, en fait, comment pouvoir aller vers sa plus belle version de soi-même. Et du coup, de pouvoir trouver cette force et cette résilience à l'intérieur de faire les choses et de faire les choses parce qu'on a envie de faire ces choses-là et qu'on a envie d'impacter et on a envie d'en contribuer. Et du coup, c'est marrant parce que souvent les personnes viennent en fait pour développer leur activité, mais ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a toute leur vie qui change autour d'eux parce qu'en fait, ils commencent à s'aligner vraiment avec leur mission et vraiment avec ce qui est le plus important pour eux. Et parce qu'il y a cet alignement qui est là, en fait, ça devient facile pour eux de faire les actions. Et ils commencent à avoir de plus en plus de résultats. Et ils commencent à être de plus en plus enjoués. Et ils voient toutes les petites choses qu'ils sont en train de mettre en place et qui changent complètement leur vie. Et du coup, tout ça, ce sont les solutions essayées. Et c'est important que tu ouvres cette discussion en fait avec tes futurs clients. Qu'est-ce que vous avez essayé auparavant et pourquoi ça n'a pas marché? Et qu'est-ce qui manquait en fait dans ces espaces qui étaient ici? Parce que souvent, il y a énormément de culpabilité en fait qui pèse sur leur épaule. Et tant qu'ils comprennent pas en fait qu'ils n'avaient pas le bon endroit, la bonne communauté, le bon soutien, les bons outils en fait pour pouvoir réaliser en fait ce qui était important pour eux, bah en fait, ils vont toujours se restreindre à rester là où ils sont parce qu'ils ont trop peur d'échouer de nouveau. Et c'est normal. Il faut comprendre en fait à quel point ça demande du courage pour une personne d'investir. Parce que quand il y a cet investissement qui est ici, en fait, ça n'impacte pas que eux, mais ça impacte en fait toute leur famille qui est ici. Et du coup, souvent, les personnes, en fait, ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de ne pas avoir les résultats. Ils ont peur de faire les choses et qu'ils se trompent et qu'encore une fois, ils ont l'échec qui est ici. Et du coup, vous, si vous n'êtes pas capable de pouvoir aller ouvrir ces discussions avec vos futurs clients, en fait, ils vont avoir les mêmes questions. Et c'est aussi super important de donner la responsabilité aux personnes. Vous ne pouvez pas porter les personnes sur vos épaules. C'est les personnes qui vont avoir les résultats parce qu'ils se mettent en place les actions. Par contre, vous, votre responsabilité, c'est de pouvoir offrir le meilleur environnement possible pour que les personnes aient les résultats qui sont ici. Et c'est ça votre responsabilité en tant qu'accompagnant. Mais après, c'est la responsabilité des personnes de faire les actions pour avoir les résultats. Vous ne pouvez pas faire les actions à leur place. Et ça, c'est tellement important parce que moi, quand j'ai commencé à accompagner, en fait, je me mettais la responsabilité sur mes épaules. Je voulais tellement que les personnes aient des résultats, en fait, que je les infantilisais. Je leur tenais la main. Et plus je leur tenais la main, et moins ils avaient des résultats. Et plus je leur ai donné 100% de la responsabilité pour leur action, et plus ils ont commencé à avoir des résultats. Et c'est super important, en fait, que vous savez exactement là où vous placez et quelle est votre responsabilité en tant que mentor, et que vous êtes là, en fait, pour pouvoir donner les meilleurs outils, pour pouvoir donner la meilleure méthode, pour pouvoir donner le meilleur accompagnement. Vous n'êtes pas là, en fait, pour pouvoir faire les actions que les personnes doivent faire. Ça leur incombe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Avec grand plaisir, Lucille. Et du coup, principalement, en fait, ce qui est super important aussi avant de présenter votre offre, en fait, c'est une chose essentielle. Vous devez faire une distinction. Du coup, vous devez faire une distinction entre les personnes qui sont prêtes, en fait, à passer à l'action et qui sont prêtes à tout mettre en leur pouvoir pour pouvoir réussir. Et vous faire une distinction entre les personnes, en fait, qui veulent rester là où ils sont. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voulez pas présenter votre offre, en fait, à des personnes qui sont pas prêtes à la recevoir. Et du coup, moi, au début, quand je commençais à présenter mon offre, j'avais l'impression un petit peu, en fait, de prendre le temps de la personne, de m'imposer, en fait, dans ce que la personne est en train de vivre. Et du coup, ce qui est vraiment, en fait, élégant à faire, bah, c'est de dire, moi, ce que je peux offrir, bah, c'est seulement pour les personnes qui, aujourd'hui, potentiellement, sont intéressées, en fait, à pouvoir vivre ce qui est le plus important pour eux et de pouvoir mettre en place ce qui est le plus important pour eux. Et pour les personnes qui veulent faire par eux-mêmes et qui veulent en fait juste avoir les informations, bah en fait, je vais vous inviter à venir profiter de l'énergie de ce que vous avez appris ici et commencer à mettre en place ces actions. Du coup, d'avoir cette distinction qui est ici,
ça vous permet en fait de pouvoir juste présenter vos services qu'aux personnes qui sont prêtes à recevoir potentiellement ce que vous pouvez leur offrir. Est-ce que ça fait sens par rapport à ça? Du coup, si vous voulez rester pour vous voyez un petit peu comment nous, on présente Sophie, avec grand plaisir. Donc, si vous voulez profiter de l'énergie de ce webinaire et profiter de l'énergie de ce challenge pour commencer à mettre en place ces actions, avec grand plaisir aussi. Et principalement, avec Sophie, nous, ce qu'on présente, c'est 3 mois pour pouvoir réaliser ton lancement à 10 000 euros, 40 000 euros. Pourquoi on a appelé ça Sophie? Parce que principalement, Sophie, ça veut dire souffleur d'aspiration. Pour nous, il n'y a rien de plus important que l'inspiration. C'est ça qui va être ton moteur de joie et c'est ça qui va être ton moteur d'enthousiasme. Et c'est aussi ça qui va faire que les gens vont vouloir travailler avec toi. C'est capable de pouvoir inspirer en eux cette envie de grandir, cette envie de transformation. Du coup, pour nous, l'inspiration, c'est ce qu'il y a de plus magique, aussi bien dans ta vie personnelle, mais aussi bien en fait de comment tu veux inviter les personnes à rejoindre tes offres et à pouvoir travailler avec eux. Du coup, Sophie, ça veut dire souffleur d'inspiration. Principalement, on travaille sur 3 mois. Pendant les 6 premières semaines, on va travailler sur tout ton lancement. Du coup, on va construire tes classes, on va construire ton contenu, on va construire ton offre, on va construire ton pitch et on va construire tes missions. Du coup, pendant les 6 premières semaines, on travaille sur tout ton lancement et les 6 prochaines semaines, c'est tout ce qui est l'implémentation. Parce que nous, on veut pas juste te laisser dans la nature en disant, bah, tiens, tu as toutes les informations, démerde-toi. Non, on veut être avec toi quand tu fais ton lancement et on veut pouvoir te guider main dans la main quand tu fais ton lancement. Du coup, que tu puisses avoir un retour direct de notre part, qu'on puisse en fait toujours un petit peu venir aiguiser qu'est-ce qui marche et comment vraiment en fait avoir le meilleur lancement possible, mais qu'on ait ce soutien qui est ici. Et aussi, ce qui est vraiment incroyable en fait, c'est que tu vas avoir tout le soutien de la communauté. Et ça change tout. Mais nous, toutes les personnes qui font leur lancement, c'est parce qu'il y a toute la communauté qui commence à faire leur lancement et du coup, ça entraîne toutes les personnes. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'il se passe en fait à une vague en fait de lancement qui est en train de se produire sur les réseaux sociaux quand on fait nos lancements avec Sophie. C'est génial. Mais ça donne cette motivation et ça donne cette inspiration en fait de tous s'entraider et de faire leur lancement ensemble. Et moi, je trouve ce qu'il y a de plus beau. Et principalement, on a un groupe Telegram qui est ici. Et ce groupe Telegram, bah, tous les matins, tous les jours, tu as des réussites. Tous les jours, tu as des victoires. Tous les jours, tu as des personnes qui signent leur offre. Tous les jours, tu as des personnes qui sont en train de faire leur lancement. Et du coup, tout ça, tu te réveilles avec cette énergie du matin et ça donne toi envie de faire la même chose. Moi, personnellement, c'est ce groupe Telegram que tous les matins, en fait, quand je me réveille, je suis dessus. Je suis connecté. Parce que c'est ça qui m'inspire aussi dans la journée, en fait, bah, de continuer à communiquer, de continuer à transmettre, parce que je vois, en fait, toutes les victoires qui sont en train de se passer, toutes les personnes qui sont en train de faire le lancement, et ça donne tellement de joie. Du coup, dans les 6 premières semaines, à tout ce qui est, en fait, la préparation de ton lancement. Et là, on va te former sur la trame Passo, on va te former, en fait, sur tout ce qui est, bah, l'art de pouvoir prise des paroles. On va créer vraiment tout au contenu de vraiment manière de granulaire et dans les petits détails, en fait, pour que tout ton lancement puisse s'adresser aux personnes que tu veux servir, que tu attires vers toi les bonnes personnes et aussi que ça éveille en eux, en fait, cette envie de grandir. Du coup, c'est tout ce qui est sur la préparation et les 6 semaines qui arrivent, c'est tout ce qui est l'implémentation. Du coup, on va faire ton poste d'annonce. Juste avant ton poste d'annonce, on a le embûche d'appréciation. Donc, pour préparer le terrain en amont et pour que tu puisses, toi, quand tu fais ton poste d'annonce, d'avoir des personnes qui sont intéressées à ton lancement. Et du coup, là, on a tout ce qui est l'animation, on a tout ce qui est tes ventes. Et du coup, c'est principalement sur ça. Donc, on a 3 leviers qu'on utilise. Le premier levier, c'est ta visibilité. Du coup, c'est comment te placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux. Et c'est principalement, en fait, tous les messages, les 6 messages à publier qui vont te permettre de pouvoir, toi, engendrer beaucoup de likes et de commentaires et te placer en tant que mentor. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est la création du lien de confiance. Du coup, c'est qu'est-ce que tu veux donner au monde et que ce soit un webinaire, que ce soit un atelier, que ce soit une conférence, que ce soit un challenge. Mais du coup, c'est quel est l'événement que tu crées et que tu vas pouvoir inviter les personnes dans cet événement et du coup, de faire en sorte de créer ce lien de confiance avec eux. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est sur la vente, mais c'est principalement quoi dire à la fin de ton événement et aussi te former sur la vente transformationnelle qui est tout l'art de pouvoir vendre des offres à 2 500 euros, 5 000 euros avec aisance et avec fluidité. Du coup, ce sont 3 piliers qu'on forme et c'est ces 3 piliers, en fait, qui vont te permettre de plus en plus de faire ces lancements et de plus en plus, en fait, avoir les résultats que tu veux.
Donc là, avec Sophie, on ouvre 22 places. Donc, il y a que 22 places disponibles. On a déjà 4 places qui ont été prises et on a à peu près une 80 appels qui arrivent dans la semaine prochaine. Et du coup, on a plein de personnes qui sont en fait en contact avec nous. Et du coup, si vous voulez potentiellement venir rejoindre l'aventure et qu'on voit avec vous si Sophie peut être la bonne place pour vous, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est poser votre candidature. On prend un moment pour venir éplucher cette candidature avec vous. On voit si vous avez le bon profil. Et si vous avez le bon profil, on vous propose un appel avec nous pour qu'on puisse discuter de vos objectifs, qu'on puisse discuter de votre situation actuelle, qu'on puisse discuter de qu'est-ce qui est important pour vous et de voir si Sophie peut vous convenir. Du coup, pour nous, c'est vraiment important aussi de réserver Sophie vraiment à des membres qui sont un profil spécial. Donc, que des personnes qui ont cette ambition. Si vous n'avez pas cette ambition de faire des lancements à 10 000 euros, 40 000 euros, c'est pas pour vous, vous allez vous cramer dans Sophie. Du coup, le rythme va être trop intense pour vous. Par contre, si vous êtes en cette ambition de faire des lancements à 10 000 euros, 40 000 euros, Sophie, c'est pour vous. Si vous êtes en ambition aussi de messager, de vouloir transmettre, de vouloir impacter, de vouloir tous les jours, en fait, pouvoir faire vivre votre message et pouvoir inviter vos futurs clients, en fait, à rejoindre vos espaces, Sophie est pour vous. Du coup, c'est pour les personnes avant tout qui sont animées par une mission et qui veulent faire en sorte, en fait, que ce soit vraiment fluide pour eux de vendre leur offre en sachant comment tout l'art de pouvoir proposer des événements qui éveillent ce désir de grandir. Du coup, c'est pour les messagers et c'est spécialement pour vous si vous vous laissez en fait avoir une marque dans votre domaine, si vous voulez être catégorie numéro 1 et si vous voulez de plus en plus en fait avoir que les gens vous reconnaissent en tant qu'expert et du coup de plus en plus avoir cette visibilité qui se développe. C'est pour vous. Si vous voulez pas ça dans votre vie, c'est totalement OK. Il n'y a rien de mal par rapport à ça, mais c'est pas pour vous. Nous, on travaille que avec des personnes en fait qui ont cette ambition qui est là. Du coup, si vous reconnaissez dans ce profil, c'est avec grand plaisir qu'on puisse discuter avec vous, qu'on puisse savoir un peu vos objectifs, un peu là où vous en êtes aujourd'hui, et si on peut vous aider en fait à pouvoir accomplir ce qui est important pour vous. Donc, je vais vous laisser le lien pour candidature. Il n'y a que 22 places disponibles. Du coup, si vous voulez venir profiter de l'occasion, n'hésitez pas. Et je vous laisse cela du coup dans ce lien. Hop. Avec grand plaisir. Du coup, ici, ce qui est vraiment important aussi, c'est qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à ça? Et principalement, ce que je veux dire par ça, si vous avez l'envie, mais c'est ça le plus crucial, les amis. Parce que principalement, quand vous avez l'envie de faire quelque chose, quand vous êtes inspiré à faire quelque chose, quand vous avez envie de développer, quand vous avez envie, en fait, d'aller cheminer vers quelque chose, mais qui a ce mais qui apparaît, c'est là, ce moment-là, qui est le plus important. Pour moi, c'est ce moment qui fait toute la différence dans votre vie. Et ce moment-là, généralement, on peut le retrouver tous les jours. Tous les jours, on a envie de faire des choses, tous les jours, on a envie de développer, tous les jours, on a envie d'agir, tous les jours, on a envie de communiquer. Mais à chaque fois, il y a ce mec qui est ici, non, je suis pas sûr que c'est pour moi, je suis pas sûr d'avoir assez d'argent, je suis pas sûr que c'est le bon moment. Du coup, il y a toujours les excuses qui sont là et qui se répètent. Et principalement, c'est ce moment qui est crucial parce que quand vous commencez profondément à vous faire confiance et à pouvoir suivre les élans de votre vie, en fait, il y a toute votre vie qui change. Et c'est ce cercle vertueux que vous voulez créer. Parce que quand vous suivez vos élans, bah de plus en plus, vous allez commencer à vous mettre en avant, de plus en plus, vous allez commencer à communiquer, de plus en plus, vous allez commencer à transmettre, et de plus en plus, vous allez faire les actions, et de plus en plus, vous allez avoir les résultats. Et quand de plus en plus, vous commencez à avoir les résultats, et de plus en plus, vous commencez à avoir l'aspiration, et de plus en plus, vous commencez à avoir les bonnes idées, et de plus en plus, vous allez commencer à faire les bonnes actions. Et tout ça, ça crée un cercle vertueux qui est incroyable et qui va changer toute votre vie quand vous vous donnez en fait le courage profondément de suivre qu'est-ce qui est important pour vous. Et c'est ça qui change toute votre vie. Mais de l'autre côté, il y a le cercle vicieux qui se crée. Du coup, quand on a l'inspiration de faire quelque chose, on fait non, fuck, en fait, je vais pas t'écouter parce que principalement, il y a ça qui bloque, il y a ça qui bloque, il y a ça qui bloque. Ben là, on est en train de créer en fait ce cercle vicieux. Et du coup, quand on crée ce cercle vicieux, ben, on a de moins envie de faire les choses, on a de moins envie la motivation de faire les choses. Du coup, c'est de plus en plus fatidique, difficile pour nous de faire les choses. Et du coup, on commence vraiment de plus en plus à perdre notre énergie. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué de faire des offres, compliqué de faire notre communication, parce qu'au lieu d'être inspiré par l'inspiration, par l'abondance, par l'envie de créer, ben, on devient de plus en plus inspiré par la sécurité, par la peur et par le fait, en fait, d'avoir les doutes et les incertitudes.
Et ça, c'est ce choix crucial qui est tellement incroyable. Et c'est ce choix-là, en fait, quand vous commencez de plein cœur, en fait, à dire oui aux choix qui sont importants pour vous, qu'il y a toute votre vie qui est en train de changer. Et du coup, principalement ici, en fait, quand on fait ces propositions d'offres, bah, il y a des personnes qui vont dire, bah oui, c'est vrai, c'est bien intéressant pour moi, mais là, j'ai pas l'argent pour pouvoir investir. Et pour ces personnes-là, ce que j'aurais bien conseillé, c'est que ça ne soit pas une fatalité, en fait. Et la question que vous devez vous poser ici, bah, c'est comment je peux trouver les ressources financières. Parce que s'il y a des choses qui m'appellent dans ma vie, bah, c'est comment je peux commencer, en fait, à pouvoir générer ces ressources financières pour pouvoir obtenir les choses qui sont importantes pour moi. Et du coup, si on veut toujours d'avoir l'argent pour investir, en fait, on est toujours en train d'attendre que demain, peut-être, on aura l'argent pour investir, mais demain n'arrivera jamais. Et il y a tellement, en fait, une belle façon de faire quand tu dis, toi, en fait, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver les ressources financières pour pouvoir investir dans les choses qui sont importantes pour moi. Et moi, à chaque fois que j'ai fait ça, en fait, quand j'ai voulu dire oui à un mentor, même quand j'avais pas les ressources financières, mais du coup que j'ai commencé à trouver les ressources financières pour pouvoir investir, ben en fait, c'est quand je suis arrivé dans son accompagnement, pour moi, en fait, il y a eu cette explosion qui était ici, parce qu'en fait, pour moi, je mettais tout en œuvre pour pouvoir réaliser ce qui était important. Et ça change tout au niveau de ta mentalité, ça change tout au niveau de ton énergie, ça change tout au niveau, en fait, de ta posture, de commencer, en fait, à trouver les solutions pour réaliser les choses qui sont importantes pour toi. Du coup, il y a le fait de pas avoir assez d'argent pour investir. Il y a le fait aussi bah, de dire bah, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que c'est le bon moment pour moi en fait de faire cela? Et souvent, on a tendance à croire qu'il y a un moment qui est parfait, qu'il y a un moment où tout sera aligné, qu'il y a un moment où on n'aura jamais de problème, et du coup, ce sera le bon moment pour moi d'investir. Et nous, ce qu'on a vu avec nos clients, souvent, bah, c'était dans les moments les plus difficiles où ils avaient besoin le plus de soutien. Et des fois, ça change en fait totalement leur capacité à pouvoir traverser des moments difficiles quand ils ont le plus de soutien et aussi quand ils sont portés en fait par un projet qui les fait vibrer. Et je reprends l'exemple de Sylvia qui avait traversé quelque chose qui était incroyablement difficile dans sa vie. Et pourtant, le fait d'avoir un accompagnement, le fait de développer son activité, le fait de devenir meilleur de meilleur à faire des lancements, bah c'est ça qui lui a permis en fait de tenir la tête hors de l'eau et de pouvoir traverser cette difficulté. Et du coup, souvent, on pense bah, que ici, j'ai un problème au niveau de ma famille, j'ai un problème au niveau de ma santé, j'ai un problème au niveau de mon couple, du coup, c'est pas le bon moment pour moi. Mais en fait, il y aura toujours des problèmes dans la vie. Il y aura toujours des problèmes. Jamais il y aura un moment dans notre vie où il n'y a pas de problème. Tout le temps, en fait, il y aura des problèmes qui sont présents. Mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on priorise dans notre vie, qu'est-ce qui nous met en joie et quelles sont les choses qu'on peut faire aujourd'hui qui nous permet en fait de pouvoir continuer à avancer malgré ces problèmes. Et c'est obligé, en fait, qu'on ait des problèmes au niveau de notre vie perso, c'est obligé qu'on ait des problèmes au niveau de notre vie affective, c'est obligé qu'on ait des problèmes au niveau de notre santé. En fait, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais du coup, les personnes, en fait, qui prennent l'excuse en disant, bah non, en fait, là, en ce moment, j'ai ça ici, du coup, je peux pas investir parce que c'est pas le bon moment pour moi. En fait, jamais ça va être le meilleur, ça va être le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Mais du coup, c'est comment nous, en fait, quelle est notre capacité à pouvoir faire les actions et à pouvoir, en fait, décider que ça, c'est ce qui est le plus important pour moi et de commencer à prioriser ça. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence, en fait, dans notre capacité à pouvoir mener notre vie en tant que leader. Et non pas laisser, en fait, les situations externes venir nous contrôler et venir dire, bah, en fait, je remets mon pouvoir à l'extérieur. Et ça change tout par rapport à ça. Du coup, si c'est pas le bon moment pour toi, en fait, jamais ce sera le bon moment pour toi tant que tu ne décides pas, en fait, principalement que c'est le bon moment pour toi. Et que ce qu'il y a de plus important dans ta vie, en fait, c'est de pouvoir développer ton activité et de pouvoir vivre de ta mission et vivre de ta passion. Et du coup, on a d'autres personnes qui disent, bah, je suis pas sûr que ça a marché pour moi. Et en fait, c'est vrai. Si à l'intérieur de toi, tu as ce doute que ça n'a pas marché pour toi, jamais ça va marcher pour toi. C'est pas possible que ça marche pour toi si tu as le doute que c'est pas possible que ça marche. Pour que ça marche pour toi, ça demande une certitude absolue que ça marche. Mais du coup, quelle est la personne que tu veux être? Est-ce que tu veux être la personne qui dise, bah, en fait, j'ai peur que ça marche, j'ai un doute que ça marche. Du coup, en fait, bah, je vais plutôt rester là où je suis, plutôt que la personne qui dit, en fait, je vais tout mettre en pouvoir pour que ce soit impossible pour moi, que ça ne marche pas. Et ça, encore une fois, c'est une mentalité. Et c'est aussi te demander la question, bah, si aujourd'hui tu as le doute que ça marche, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le faire toute seule?
Parce que si tu as les meilleurs outils, si tu as la meilleure communauté, si tu as les meilleurs soutiens, si tu as la meilleure guidance, tu sais exactement quoi faire pour que ça marche et pourtant que tu as le doute que ça marche pour toi, est-ce que tu penses que tout seul, tu vas pouvoir y arriver par toi-même? Yes, Virginie. Exactement, exactement. Et tout ça, ce sont les choses en fait qui créent la différence entre vous et en tant que mentor, qui vous place en tant que mentor. Les mentors font les choses malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les épreuves. En fait, les mentors n'attendent pas le moment parfait, ils n'attendent pas que ça marche pour eux, ils ne sont pas en train de remettre en fait leur pouvoir à l'extérieur, mais les mentors en fait mènent leur vie. Et c'est ça en fait qui va vous placer en tant que mentor. Et ça, c'est une question de congruence avant tout. Mais du coup, en fait, toutes ces choses-là, en fait, que je suis en train de vous dire, c'est les choses que vos futurs clients vont vivre. Mais vous, si vous n'avez pas la congruence, premièrement, de faire ce pas pour vous, en fait, jamais vous allez avoir la congruence de pouvoir le faire à vos futurs clients. Jamais vous allez avoir l'assise nécessaire, énergétique, pour pouvoir inviter vos futurs clients à faire des choix de transformation si vous ne les faites pas par vous-même. Et c'est la première des choses, en fait, qui doit être présente. Parce que c'est ça qui va vous permettre, en fait, de vous, de pouvoir vous hisser en tant que mentor et que les gens commencent à vous regarder en tant que mentor. Et c'est tellement important aujourd'hui, votre capacité à pouvoir ouvrir ce genre de questions avec vos futurs clients. Et je sais que c'est pas facile. Moi, quand j'ai commencé à ouvrir ce genre de questions avec mes futurs clients, je vous cache pas que j'étais très gêné, très embarrassé, parce que ce ne sont pas des choses faciles à ouvrir. Ça demande en fait cette élégance et ce tact à aller ouvrir ces questions. Mais si jamais vous offrez, vous, l'opportunité d'aller ouvrir ces questions, en fait, vous n'allez pas creuser en profondeur de qu'est-ce qui empêche vos futurs clients, en fait, de passer à l'action et de faire ce choix de transformation. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, en fait, au niveau des compétences que vous devez développer pour pouvoir avoir ce tact et cette élégance de faire ça, en fait, ça demande de sacrées compétences. Et encore une fois, ce que je veux dire, ça ne soutient pas, ça ne soutient pas ma cause. Mais par exemple, on a une cliente, en fait, qui a commencé à ouvrir ce genre de discussion et en fait, elle était très embarrassée. Et c'est normal. Et c'est normal. Et ce qui était incroyable dans cette cliente-là, bah, ça l'a pas découragée. Et elle a continué encore et encore et encore. Et de plus en plus être à l'aise et confortable à ouvrir ce genre de discussion. Et c'est ça qui lui a fait un premier lancement à 10 000 euros. Johan. Ce que je disais, en fait, ce qui est embarrassant, des fois, c'est aller ouvrir ce genre de discussion avec tes futurs clients. Du coup, d'aller, en fait, voir avec eux bah, tout ce qui est les peurs et tout ce qui est les obstacles et tout ce qui les empêche, en fait, de vouloir investir et de vouloir vraiment faire une différence dans votre vie. Et ça demande du tact et de l'élégance. Et si vous n'êtes pas prêt à faire cela, souvent, en fait, vous n'allez pas arriver à pouvoir avoir cette profondeur nécessaire pour pouvoir, en fait, encourager les personnes à faire ce saut de confiance. Et ça, c'est la même chose. En fait, là, je le fais en live avec vous. Mais en fait, c'est les mêmes compétences que vous devez développer en appel. Parce que principalement en appel, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, bah, en fait, je suis pas sûr que c'est pour moi. Bah, en fait, j'ai pas beaucoup d'argent. Bah, en fait, j'ai peur de pas avoir les résultats. Bah, en fait, je vais pas arriver, en fait, à pouvoir réaliser. Et si vous, vous êtes dire, ah, OK, bah, pas de problème. Reviens vers moi, en fait, quand tu as pris ta décision. Jamais ils vont revenir vers vous. Jamais. Et c'est ça qui vous manque, c'est ça, c'est ces compétences en fait qui vous manquent pour que ce soit en fait une certitude pour vous de vendre vos offres. C'est quand vous êtes de plus en plus bon à pouvoir aller explorer avec vos clients bah, toutes ces peurs qui sont ici. Mais du coup, c'est vous, il vous manque ces compétences profondes en fait de savoir comment ouvrir cette discussion et comment aller explorer avec vos futurs clients tout ce qui les empêche de venir investir avec vous. Bah, en fait, ils vont pas investir avec vous. Et peut-être ça a l'air facile quand je le fais comme ça, mais je vous dis que c'est pas facile. Moi, ça m'a demandé pas mal de temps de pratique pour pouvoir en fait ouvrir ce genre de discussion. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je retrouve le lien pour Sophie.
Et si vous avez des questions, avec grand plaisir pour pouvoir vous répondre. Exactement, Carole. Et ça, c'est tout l'art, en fait, de faire un côté service et de vendre de manière transformative. Nous, on appelle ça de vendre de manière transformative. En fait, tu ne veux jamais forcer quelqu'un, tu ne veux jamais persuader quelqu'un, tu ne veux jamais convaincre quelqu'un. C'est le pire que tu veux faire. Par contre, ça te demande, en fait, à certaines capacités, toi, d'aller creuser et d'aller chercher, en fait, toutes les freins et toutes les objections de la personne. Parce que si tu fais pas ça, en fait, 80% des personnes vont t'envoyer balader. Ils vont dire, bah non, en fait, je suis pas sûr. Bah non, en fait, j'ai peur. Bah non, en fait, j'ai pas envie, j'ai pas assez d'argent. Et du coup, en fait, ça va être la majorité de tes appels. Même si tu fais tout ce travail, en fait, de préparation qui a besoin d'être fait, en fait, pour amener les personnes dans tes événements et, en fait, leur créer ce lien de confiance, en fait, faire beaucoup de personnes aujourd'hui, bah, qui ont cette peur, en fait, d'investir. Et ça fait partie du jeu. Mais du coup, toi, si tu n'as pas en fait cette capacité de pouvoir aller approfondir en fait avec ces personnes-là et de pouvoir les accompagner, parce que c'est de l'accompagnement, c'est pas de la vente, mais du coup de pouvoir les accompagner en fait dans cette façon de pouvoir ouvrir ces espaces avec toi, bah en fait tu vas toujours te faire envoyer balader. Et c'est pour ça que la vente en fait c'est de l'accompagnement, c'est du coaching en prise de décision. On n'est pas là en train de forcer, on n'est pas là en train de convaincre, on est en train d'aller poser les bonnes questions qu'une personne doit se poser pour pouvoir avoir de la clarté sur sa prise de décision. Et nous, c'est ce qu'on enseigne à nos clients et c'est ça, en fait, qu'ils font de plus en plus, c'est d'aller vendre leur offre. Et là, par exemple, on a Anaïs qui avait commencé avec nous et Anaïs, ça vient d'un milieu social, en fait, qui est assez, on va dire, modeste. Du coup, c'était une ancienne professeure d'école. Du coup, elle avait un petit salaire, elle avait, en fait, une relation avec l'argent qui était assez limitée. Et ben, parce qu'en fait, elle avait vécu avec des croyances, avec une éducation qui était là. Et du coup, pour elle, déjà, c'était un grand pas de commencer à avoir des offres premium à 2 500 €. Et elle a commencé à vendre des offres premium à 2 500 €. Et elle, en fait, elle était époustouflée parce qu'elle disait, mais en fait, j'arrive à vendre à des personnes bah, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui en fait bah, ont peur d'investir, mais parce que en fait, je suis devenu tellement bon à savoir poser les bonnes questions et être confortable en fait à ouvrir ces questions-là, bah, en fait, les gens ils signent. Et franchement, ça lui a fait en fait un mindfuck, quoi. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé dans sa tête parce que pour elle, en fait, elle avait cette croyance que les gens qui n'ont pas d'argent, bah, en fait, ils vont pas vouloir investir. Mais quand tu apprends vraiment à pouvoir poser les bonnes questions et à pouvoir accompagner les personnes et à vraiment leur faire prendre conscience à quel point c'est important pour eux d'investir, bah en fait, c'est là où tu deviens excellent à pouvoir apprendre tes offres. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ce sont des compétences en fait qui doivent être développées. C'est pas un hasard. Mais du coup, c'est de savoir en fait bah, quelles sont les bonnes questions à poser à tes futurs clients pour que ce soit facile pour eux en fait de vendre tes offres. Et ça, nous, on a vécu ça avec tous nos clients. Et c'est principalement comme ça qu'on commence le Sophie. En fait, principalement, on va vous jeter dans le grand bain. Pour vraiment être 100% honnête et 100% transparent, quand vous commencez Sophie, on va vous mettre en contact avec tous tes clients potentiels. Et généralement, avec la façon qu'on a de faire, vous allez être en contact avec une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de clients potentiels. Directement dans le grand bain. Et on va vous montrer exactement quoi dire à ces personnes-là pour que ça devienne une évidence pour eux, en fait, de signer avec vous. Et ce qui est génial, parce que quand vous commencez comme cela, au bout de 2 semaines, en fait, vous allez commencer à avoir votre premier investissement et vous allez commencer à rentabiliser directement l'investissement. Et pour nous, c'est notre objectif. Quand tu arrives dans Sophie, en fait, on veut que tu rentabilises ton investissement le plus vite possible. Que ce soit derrière et qu'on commence en fait à aller faire le x10. C'est ça notre objectif. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous met dans le grand bain. Et là, vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous n'aurez jamais fait par vous-même. Parce qu'il y a trop de peur, il y a trop de doutes, il y a trop d'inconfort. Mais du coup, nous, on va vous montrer exactement comment aller à travers cet inconfort. Et de la façon la plus élégante et la plus joyeuse et la plus alignée possible. Quand les personnes rejoignent Sophie, en fait, ils ne restent jamais spectateurs. Je peux vous assurer. Ils ont tellement cet entrain et tellement cette envie, en fait, qu'ils commencent à se mettre en action, ils commencent à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait avant, ils commencent à appliquer des choses qu'ils n'ont jamais appliquées avant, et c'est là où ils commencent à avoir des résultats qui sont incroyables. Parce qu'on sait tout l'art d'éveiller chez les autres cette envie de faire des actions et de se mettre en mouvement et de commencer à signer des offres.
Et parce qu'on connaît ces terres-là dans notre accompagnement, en fait, quand les personnes arrivent, bah, en fait, ils ont le feu. Et en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, bah, c'est qu'ils ouvrent toutes les opportunités possibles et ils commencent à vendre leurs offres directement. Shocking, je sais. Et ça, c'est que la première étape, les 2 premières semaines. Parce qu'après, tout ce qu'on travaille, c'est sur ton lancement. Du coup, au bout de 2 semaines, tu commences à rentabiliser ton offre, à rentabiliser ton investissement avec nous. Et au bout de 4, 6 et 7 semaines, tu fais ton lancement. Pourquoi on fait ça, en fait? Parce que nous, notre objectif, c'est que vous générez des chiffres d'affaires pour pouvoir continuer de travailler avec nous. C'est principalement la raison pour laquelle on fait ça. Du coup, on sait que plus vous êtes capable de pouvoir générer des chiffres d'affaires et plus on va travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on travaille en fait des personnes pendant 1 an, pendant 2 ans, parce qu'en fait, on leur fait générer plein de chiffres d'affaires. Ils sont tellement contents, tellement satisfaits, bah, qu'ils re-signent avec nous et qu'on commence à monter des paliers comme ça ensemble. C'est un plan diabolique, je sais. Pour moi, c'est la plus belle façon d'accompagner, c'est de donner les résultats que les personnes veulent et faire ça de la façon la plus alignée à eux. Du coup, d'aller trouver leur force, d'aller trouver ce qui est excellent en eux, d'aller trouver leur expertise et de leur montrer exactement comment communiquer et de comment commencer à mettre en place les choses pour qu'ils aient les résultats et pour qu'on commence en fait à travailler énormément. Exactement, Carole. C'est comme ça que ça marche. Tu donnes et tu reçois. Et c'est pour ça que je peux vous dire, en fait, Sophie, c'est la plus belle aventure que vous allez vivre. Et c'est pas qu'une aventure entrepreneuriale. C'est une aventure de vie. C'est ça qui va changer en fait tout votre système énergétique, c'est ça qui va changer votre posture, c'est ça qui va développer cette confiance en vous et que vous allez avoir envie en fait de manger la vie à pleines dents, de croquer la vie à pleines dents. Parce que c'est ça qui est le plus beau. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va arrêter sur ça. Yes, Monica, merci d'être là. Il n'y a pas de mission pour ce jour, Virginie. Du coup, c'est te dire un grand oui à toi, ta mission. Du coup, demain, on va aller sur le plan d'action. Donc, je vais vous présenter un petit peu le protocole 4 étapes. Vous voyez, en fait, on commence de plus en plus en fait à être dans les détails. Du coup, on a commencé assez large, et là, en fait, on commence vraiment à aller dans les détails, aller dans le protocole, aller dans la méthode. Du coup, parce que aussi, moi, j'ai envie de vous montrer que, bah, en fait, il y a de la substance derrière. C'est pas juste des beaux mots, c'est pas juste des belles paroles, mais que derrière, il y a de la substance, derrière, il y a des protocoles, derrière, il y a des trames, derrière, il y a des résultats aussi qui sont ici et du coup aussi c'est vous faire goûter un petit peu tout cela. Du coup, demain, on va aller sur le plan d'action, vraiment pour pouvoir vous designer votre stratégie en 2026. Du coup, aussi bien de comment devenir super visible, aussi bien de comment créer ce lien de confiance avec vos futurs clients et aussi bien de bah, comment faire en sorte de pouvoir vendre vos offres. Du coup, on va créer sur ça en fait par rapport au plan d'action. Du coup, Virginie, c'est bien ça, hein, c'est l'histoire personnelle en fait qui est là, que tu peux mettre en fait comme poste d'annonce pour pouvoir annoncer en fait ton événement. S'il n'y a pas de questions, je vous dis à demain. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne journée. Du coup, Carole, on a 2 options en fait qui est ici. On a aussi bien du coaching collectif et individuel. Du coup, ce sont les 2 choses qu'on propose dans Sophie. Donc, il y a 2 accessibilités qui sont là, et c'est principalement aussi ça qu'on va vous enseigner aussi, c'est comment créer en fait 2 niveaux d'offres en fait dans votre façon de transmettre. Du coup, que vous avez une offre en fait individuelle, du coup une offre VIP avec en travail individuel, et aussi comment créer une offre de groupe pour pouvoir accueillir plus de personnes et aussi bah, tout l'art de pouvoir créer des offres de groupe qui créent la transformation qui sont ici. Un grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à demain. Ciao.